Portugal est la destination idéale pour passer l'hiver européen, avec des températures moyennes avoisinant les 15 degrés Celsius à cette période de l'année et des vols très bon marché depuis la quasi-totalité des capitales européennes. Avant même d'aborder son histoire ou sa culture, il est essentiel de comprendre le contexte portugais. Ce pays d'environ 10,3 millions d'habitants est situé à l'extrême ouest de l'Europe continentale, entre l'Espagne et l'océan Atlantique. Sa langue officielle est le portugais, parlé sur plusieurs continents par plus de 230 millions de personnes. Petit par sa superficie, mais immense par son influence linguistique et culturelle. Sur une carte de l'Europe, le Portugal semble presque être le bout du monde, le dernier territoire avant l'océan. Ce détail a façonné son identité. Le pays n'a jamais tourné le dos à l'Atlantique. Il a appris à vivre avec lui, à commercer grâce à lui et à se forger un caractère distinct de celui de son voisin espagnol. Lisbonne en est un parfait exemple. Ville stratégique depuis plus de 3000 ans, occupée d'abord par les Phéniciens, puis par les Romains, les Visigoths et d'autres peuples ibériques, elle mêle harmonieusement histoire et modernité. Se promener dans ses rues, c'est comme voyager à travers les époques, des vieux quartiers aux places reconstruites au XVIIe siècle, le tout en quelques minutes. Mais Lisbonne a aussi connu des tragédies. En 1755, un tremblement de terre suivi d'un tsunami et d'incendie a presque rayé la ville de la carte. Le centre reconstruit, avec ses rues rectilignes et fonctionnelles, témoigne de cette catastrophe, nous rappelant que même les villes les plus anciennes peuvent changer en quelques heures. Impossible de parler de Lisbonne sans évoquer son emblématique tramway jaune. Certains circulent depuis le début du XXe siècle et gravissent des collines inaccessibles aux bus modernes. La ligne 28 traverse Graça, Alfama et Bexa, racontant l'histoire de la ville. Lent, bruyant, parfois chaotique, mais authentique. Conseil: prenez-le tôt le matin ou tard le soir pour le vivre comme un Lisboète. Pour comprendre l'âme du Portugal, il faut aussi écouter sa musique. Le fado n'est pas seulement triste. Il parle de destin, d'attente et de ce qui nous échappe. Il est né dans les quartiers populaires, parmi les marins et les familles habituées aux longs adieux. Personnellement, je crois qu'il reflète le rapport du pays à l'océan. Un océan d'attraits, de promesses, mais aussi source d'absence et d'incertitude. La langue portugaise renforce cette ouverture. Grâce au Brésil, à l'Afrique lusophone et à d'autres régions, Lisbonne est aujourd'hui une ville cosmopolite. Avec environ 550 000 habitants et plus de 2,8 millions dans son aire métropolitaine, on y entend des accents du monde entier, chose rare pour une capitale de taille moyenne. Aujourd'hui, Lisbonne attire de nombreux Européens qui s'y installent. Français, Allemands, Italiens et Nord-Européens. Les raisons sont évidentes. Une qualité de vie élevée, un coût de la vie relativement abordable comparé à d'autres capitales et un rythme de vie plus humain. Ici, on dîne plus tard, les conversations sont détendues et la pression quotidienne semble moins intense. Le climat y contribue. Plus de 300 jours d'ensoleillement par an, des hivers doux et des étés tempérés par l'Atlantique incitent à profiter du plein air. Les terrasses sont animées toute l'année. Se promener le long du Tage est une pratique quotidienne, et la mer n'est jamais loin. Cela influence directement le mode de vie. Moins de stress, plus de spontanéité et un rapport différent au temps. Les Portugais sont généralement discrets, calmes et parfois réservés au premier abord. Mais derrière cette apparente tranquillité se cache l'hospitalité et la chaleur humaine. Leur mode de vie est simple, centré sur la famille, les repas partagés et les petits plaisirs du quotidien. Sur le plan économique, le salaire mensuel moyen est d'environ 1 215 €, bien qu'il varie selon les régions et les secteurs. Le salaire minimum, de 820 € bruts par mois, se trouve dans l'hôtellerie-restauration, le nettoyage, l'agriculture,
le bâtiment et le commerce de détail. Le Portugal n'est pas un pays où l'on peut s'enrichir avec un salaire local, mais ceux qui perçoivent des revenus de l'étranger ou qui occupent des emplois qualifiés peuvent bénéficier d'un bon équilibre entre revenus et qualité de vie. Et comment parler du Portugal sans évoquer Cristiano Ronaldo, sans doute la personnalité portugaise la plus célèbre au monde et un symbole de fierté nationale? Au-delà de sa carrière de footballeur, Ronaldo a bâti un véritable empire commercial. Sa marque CR7 propose des vêtements, des chaussures et des parfums, vendus à l'international. En partenariat avec le groupe Pestana, il est propriétaire des hôtels Pestana CR7 à Funchal et Lisbonne, et envisage de s'étendre à d'autres villes touristiques. Il est également cofondateur de CR7 Crunch Fitness au Portugal et en Espagne. Il est impliqué dans des cliniques de santé, investit dans la marque de porcelaine Vista Alegre et soutient des projets sportifs comme Paddle City près de Lisbonne. Ronaldo représente bien plus qu'un simple footballeur. Il incarne la manière dont les Portugais conjuguent talent, ambition et fierté nationale, créant ainsi des emplois et des investissements tant au niveau national qu'international. Mais il est important d'aborder un point essentiel, souvent sous-estimé, le coût réel de la vie, notamment l'immobilier. Ces dernières années, les prix ont fortement augmenté, surtout à Lisbonne et dans les zones les plus attractives. Les loyers peuvent atteindre des niveaux comparables à certaines grandes capitales européennes, en particulier dans le centre-ville ou les quartiers recherchés. Trouver un logement abordable est devenu difficile pour une partie de la population locale. Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs. L'arrivée massive d'expatriés, le développement du tourisme, les locations de courte durée et l'attractivité globale du pays. Résultat, un décalage de plus en plus visible entre les salaires locaux et les prix du logement. Pour quelqu'un qui travaille avec un salaire portugais, se loger dans les grandes villes peut représenter une part très importante du revenu. En revanche, pour ceux qui disposent de revenus étrangers ou d'une activité en ligne, la situation reste avantageuse. Le Portugal offre encore, dans certaines régions ou villes secondaires, un coût de la vie plus accessible et une qualité de vie élevée. Comme souvent, tout dépend donc de votre situation personnelle et de votre capacité à vous adapter au marché local. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui découvre ce pays, ce serait de ne pas le réduire à une simple destination bon marché ou ensoleillée. Le Portugal se comprend à travers sa géographie, son histoire, sa langue et ses silences. Plus vous vous y plongerez, plus vous découvrirez sa richesse et sa profondeur insoupçonnée. Que vous voyez ici a été créé par moi-même à partir d'informations vérifiées et de ma propre expérience. Ce contenu n'est ni copié ni republié. Je suis curieux de savoir, y a-t-il des Portugais de Lisbonne,
Porto ou d'une autre ville qui regarde ma chaîne. Dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. Si vous avez apprécié ce contenu, regardez d'autres vidéos sur la chaîne, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À très bientôt pour poursuivre votre exploration du Portugal.